Tu es en train de perdre ton temps. Tu passes tes journées à analyser chaque message, chaque regard, chaque silence, en espérant y trouver une validation que tu n'as pas encore le courage de saisir. La vérité est brutale. La plupart des hommes meurent sans jamais avoir compris le langage silencieux des femmes. Ils attendent une déclaration explicite, une lettre d'amour ou un aveu frontal, alors que l'amour véritable, celui qui brûle dans l'ombre, ne s'exprime jamais par des mots. Il s'exprime par des micro-signaux, des anomalies de comportement et une énergie que seul l'homme éveillé peut percevoir. Comme le disait si sagement Sénèque, la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Aujourd'hui, je vais te préparer à ne plus jamais manquer l'opportunité de ta vie parce que tu étais trop aveugle pour voir ce qui crevait les yeux. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de transformer radicalement ta perception des relations, sache que la maîtrise de soi et de son énergie masculine est la clé de voûte de tout succès. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin dans cette quête de puissance, je t'invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil conçu pour ceux qui ne se contentent plus de la surface. Le premier signe, le plus profond et le plus souvent ignoré, est la modification de son espace vital en ta présence. La psychologie humaine est programmée pour protéger son intégrité physique, mais l'amour est la seule force capable de briser cette barrière instinctive. Lorsqu'une femme t'aime en secret, elle réduit la distance. Ce n'est pas forcément une main posée sur ton épaule. C'est une inclinaison du corps vers toi quand tu parles. C'est le fait qu'elle s'installe toujours à une distance qui permet le contact, même si elle ne le provoque pas. Elle entre dans ton orbite. Elle cherche ton oxygène. Regarde comment elle se tient. Si ses pieds sont dirigés vers toi alors qu'elle parle à quelqu'un d'autre, son inconscient a déjà choisi son camp. C'est une forme de soumission spirituelle au moment présent. Elle ne te le dira jamais, car la vulnérabilité est une arme qu'elle ne veut pas te donner trop vite. Mais son corps, lui, ne sait pas mentir. Il cherche la chaleur de ton aura. Ce comportement est ancré dans notre nature la plus primitive. Dans l'Antiquité, la proximité physique était un signe de confiance absolue. Si elle te laisse entrer dans son périmètre de sécurité sans montrer de signe de tension, c'est qu'elle se sent protégée par ton énergie. C'est le signe d'une connexion qui dépasse le simple intérêt amical. Elle t'offre son flanc, elle t'offre sa gorge, elle t'offre sa présence sans bouclier. Si tu remarques qu'elle ajuste ses cheveux ou qu'elle touche son cou quand tu t'approches, c'est une réaction physiologique au stress positif que ta présence génère. Son cœur s'accélère, sa température monte et elle essaie de se calmer par des gestes auto-apaisants. C'est la danse de l'attraction silencieuse. Le 2e signe est la mémoire sélective et obsessionnelle. Une femme qui n'a aucun sentiment pour toi oubliera ce que tu as dit il y a 10 minutes. Une femme qui t'aime se souviendra de ce que tu portais il y a 3 semaines, ou du nom du chien que tu avais quand tu étais enfant. Pourquoi? Parce que pour elle, chaque information que tu lui donnes est une pièce de puzzle précieuse. Elle construit une cartographie mentale de ton âme. Elle ne se contente pas de t'écouter, elle t'absorbe. Elle remarquera ce changement subtil dans ta voix quand tu es fatigué. Elle saura que tu n'aimes pas le café trop sucré sans que tu aies besoin de le lui rappeler. Cette attention aux détails est la preuve irréfutable que tu occupes une place centrale dans son esprit. Elle investit de l'énergie cognitive en toi. Et l'énergie, dans le monde stoïque, est la ressource la plus précieuse. Si elle la dépense pour toi, c'est que tu es son investissement prioritaire. Imagine la scène. Tu mentionnes au détour d'une conversation banale que tu aimes une musique particulière, un auteur obscur ou un plat spécifique. 2 mois plus tard, elle ramène le sujet sur le tapis ou t'offre un petit objet qui y fait référence. Ce n'est pas du hasard. C'est une stratégie de soin. Elle veut te montrer qu'elle te voit, qu'elle te comprend dans ta globalité. C'est sa façon de dire « je t'aime » sans prendre le risque d'être rejeté. Elle te tend des perches, elle sème des graines, attendant que tu sois l'homme qui les fera germer.
Si tu ignores ces détails, tu insultes son investissement émotionnel. Sois attentif, car le diable et l'amour se cachent dans les détails. Le troisième signe est la nervosité maladroite. Nous avons tendance à croire qu'une femme amoureuse est une femme séductrice, fatale et parfaitement maîtresse d'elle-même. C'est faux. L'amour véritable rend vulnérable, et la vulnérabilité engendre une forme de chaos intérieur. Si elle est d'habitude éloquente et sûre d'elle avec les autres, mais qu'elle devient brusquement hésitante, qu'elle rit de façon un peu trop nerveuse à tes blagues même les moins drôles, ou qu'elle perd le fil de ses pensées en te regardant, tu as ta réponse. Elle a peur de mal faire. Elle a peur que tu perçoives l'abîme de ses sentiments. Pour un homme stoïque, cette nervosité ne doit pas être vue comme une faiblesse, mais comme un hommage à ta puissance. Ton aura est si forte qu'elle déstabilise son équilibre habituel. Pense à ces moments où elle semble te fuir du regard dès que tu la fixes trop longtemps. Ce n'est pas du désintérêt, c'est une surcharge sensorielle. Elle ne peut pas supporter l'intensité de ce qu'elle ressent si tu la regardes droit dans les yeux. Elle a l'impression que tu peux lire dans ses pensées, que tu peux voir ce secret qu'elle garde jalousement au fond d'elle. C'est ici que tu dois faire preuve de discernement. Ne la juge pas pour sa maladresse, mais apprécie la force du sentiment qui la provoque. Plus elle tient à toi, plus elle aura peur de briser l'image qu'elle pense que tu attends d'elle. Le quatrième signe concerne la protection de ton image. Une femme qui t'aime est ton alliée la plus farouche, même si elle ne te l'a pas dit. Elle prendra ta défense en ton absence. Elle ne tolérera pas qu'on dise du mal de toi. Si elle entend une critique à ton égard, elle ne restera pas silencieuse. Elle cherchera à nuancer, à expliquer, à te valoriser. Elle devient la gardienne de ton honneur. Pourquoi? Parce que dans son esprit, tu fais déjà partie de son clan. Ton échec est son échec. Ta réussite est sa fierté. C'est une forme de loyauté invisible qui se manifeste bien avant l'officialisation d'une relation. Elle veut que le monde entier te voie comme elle te voit, comme un homme de valeur, un homme d'exception. C'est là que réside la beauté de la psychologie féminine. Elle investit dans ta réputation parce qu'elle se projette à tes côtés. Elle veut être fière de l'homme qu'elle a choisi dans son cœur. Si tu découvres par des tiers qu'elle a vanté tes mérites ou qu'elle a recadré quelqu'un qui te manquait de respect, ne cherche plus. Personne ne se bat pour quelqu'un qui lui est indifférent. Cette loyauté est le socle sur lequel se construisent les empires. Un homme soutenu par une femme qui croit en lui est invincible. Mais attention, elle ne s'en vantera jamais auprès de toi, car elle ne veut pas passer pour une acquise. Elle veut que tu sois le leader, celui qui prend l'initiative. Si tu sens que ces paroles résonnent en toi, c'est que tu es prêt à passer à l'étape suivante de ton éducation d'homme alpha. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science de l'âme et du comportement. Pour approfondir ces mécaniques et devenir un maître dans l'art de l'influence silencieuse, je te suggère de jeter un œil au deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide sans concession pour ceux qui veulent les résultats, pas les excuses. Abonne-toi également à la chaîne Homme Stoïque. Chaque jour, nous décortiquons ici les vérités les plus précieuses sur la séduction et la psychologie masculine pour faire de toi un homme que l'on ne peut ignorer. Le cinquième signe est le test de la disponibilité. Une femme qui t'aime trouvera toujours du temps, même quand elle n'en a pas. La notion de femme occupée est un mythe pour l'homme qu'elle désire. Si tu lui proposes quelque chose et qu'elle est réellement indisponible, elle proposera immédiatement une alternative. Elle ne laissera jamais la porte fermée. Elle veut maintenir le lien, garder le contact, s'assurer que tu ne vas pas proposer cette sortie à une autre. Elle est prête à réorganiser son emploi du temps, à sacrifier des heures de sommeil ou à annuler des plans de longue date juste pour passer 20 minutes avec toi. Ce sacrifice de son temps est la preuve ultime de son intérêt. Le temps est la seule chose qu'on ne peut pas racheter. Si elle te l'offre, elle t'offre une partie de sa vie. Observe la rapidité de ses réponses à tes messages. Non pas qu'elles doivent répondre dans la seconde,
car elle a sa dignité, mais elle ne te laissera jamais dans le doute pendant des jours. Elle veut que la conversation coule. Elle relance les sujets qui meurent. Elle pose des questions ouvertes. Elle fait en sorte que l'interaction ne s'arrête jamais. Si tu sens qu'elle fait des efforts conscients pour maintenir le dialogue vivant, c'est qu'elle a peur que le silence s'installe entre vous. Car le silence, c'est l'oubli. Et elle veut être inoubliable à tes yeux? C'est une lutte constante contre l'entropie de la relation. Elle construit un pont, brique par brique, espérant que tu feras le reste du chemin. Le 6e signe est l'imitation inconsciente, ce qu'on appelle en psychologie le mimétisme. C'est un phénomène fascinant où, sans s'en rendre compte, elle commence à adopter tes expressions, ton rythme de parole ou même tes postures. Si tu croises les bras, elle finit par croiser les bras. Si tu utilises un mot particulier, elle commence à l'utiliser aussi. Ce n'est pas de la moquerie, c'est une tentative de synchronisation biologique. Son cerveau essaie de se mettre sur la même fréquence que le tien. C'est le signe d'une empathie profonde et d'une attraction qui a déjà pris racine dans son subconscient. Elle veut ne faire qu'un avec toi. Elle veut que vos mondes fusionnent. Ce mimétisme s'étend souvent à tes centres d'intérêt. Elle commence soudainement à s'intéresser à ce que tu aimes, que ce soit la philosophie, le sport ou un domaine technique. Elle ne le fait pas pour t'impressionner de manière superficielle, elle le fait parce que tout ce qui te touche devient intrinsèquement intéressant pour elle. Elle veut comprendre ce qui fait vibrer ton cœur pour pouvoir vibrer à l'unisson. Si tu remarques qu'elle a fait des recherches sur un sujet dont tu lui as parlé brièvement, sache que tu as déjà gagné la bataille de son esprit. Elle est en phase d'assimilation. Elle veut devenir la partenaire idéale, celle qui te comprend sans que tu aies à t'expliquer. Le 7e signe, le plus subtil et peut-être le plus puissant, est son regard lorsqu'elle pense que tu ne la regardes pas. C'est le regard de la contemplation. Si tu la surprends en train de t'observer de loin, avec un demi-sourire ou une expression de douceur infinie, et qu'elle détourne les yeux précipitamment dès que tes yeux rencontrent les siens, il n'y a plus aucun doute. Ce regard-là contient tout ce qu'elle ne dira jamais. C'est le regard de l'admiration, de l'espoir et d'une certaine forme de dévotion. Elle admire l'homme que tu es devenu, le chemin que tu parcours et la force que tu dégages. Dans ces moments-là, elle ne joue plus aucun rôle. Elle est simplement une âme qui reconnaît une autre âme. Ce signe est crucial car il se produit dans les moments de garde basse. Elle ne contrôle plus son image. Elle se laisse aller à t'aimer en silence, savourant ta présence comme on savoure un paysage magnifique. C'est une forme de prière muette. Elle apprécie ta simple existence. Si tu ressens cette chaleur dans ton dos quand tu t'éloignes, ou si tu perçois cette intensité quand tu es concentré sur une tâche, sache qu'elle est là, derrière toi, à te soutenir par la seule force de sa pensée. C'est une connexion invisible, mais tangible pour celui qui sait ressentir les énergies. Tu viens de recevoir des clés que la plupart des hommes mettront des décennies à forger, ou qu'ils ne posséderont jamais. Tu as maintenant la capacité de voir à travers le voile des apparences. Mais savoir ne suffit pas. L'action est la seule mesure de la valeur d'un homme. Tu peux choisir de rester ce spectateur passif, celui qui remarque les signes, mais qui, par peur ou par paresse, laisse les opportunités s'envoler. Ou tu peux décider de prendre le contrôle total de ta destinée amoureuse et psychologique. La plupart des hommes se contentent de la surface, des miettes, des jeux de pouvoir qu'ils ne comprennent pas. Toi, tu as l'opportunité d'accéder à la source. Tu te demandes peut-être ce qui se passe réellement dans sa tête quand elle te dit une chose alors que son corps en exprime une autre. Tu sens cette frustration, n'est-ce pas? Cette sensation que quelque chose t'échappe, qu'il existe un niveau de lecture supérieur que tu n'as pas encore débloqué. Tu peux rester dans cette ignorance confortable, à deviner au hasard et à commettre les mêmes erreurs que la masse. Ou tu peux décider maintenant, tout de suite, de franchir le pas. Clique sur le 3e lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de décider si tu veux être celui qui subit le mystère féminin ou celui qui le maîtrise. Le choix est simple.
mais ses conséquences sur ta vie seront immenses. Ne laisse pas une autre journée passer dans le doute. La vie est trop courte pour vivre dans l'incertitude. Un homme stoïque ne laisse pas ses émotions ou son ignorance dicter sa conduite. Il s'arme de connaissances, il aiguise son intuition et il agit avec une précision chirurgicale. Ces 7 signes ne sont que le début d'un voyage vers une compréhension plus profonde de toi-même et des autres. N'oublie jamais que la chaîne Homme stoïque est ton sanctuaire quotidien pour cultiver cette excellence. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui fera de toi un leader respecté et un séducteur hors pair. L'amour est une guerre silencieuse où la reddition ne se dit pas, elle se ressent. Si elle manifeste ses signes, elle t'a déjà ouvert les portes de son royaume. À toi de voir si tu es le roi capable d'y entrer avec la dignité et la force que ta nature d'homme exige. Ne sois pas celui qui regrette, sois celui qui conquiert. Sois celui qui voit ce que les autres ignorent. Sois celui qui transforme chaque regard en une victoire et chaque silence en une promesse. La route est longue, mais elle en vaut la peine. Tu as maintenant les outils. Utilise-les avec sagesse et détermination. Le monde appartient à ceux qui voient l'invisible. Va et agis.